J'ai dépensé 20 millions d'euros pour vivre dans un bunker souterrain, mais j'ai rapidement découvert que cet endroit ressemblait davantage à une prison. En ramassant des écouteurs tombés à un employé, je les ai mis et j'ai soudain entendu la voix de mon père. J'ai immédiatement compris que toutes les personnes dans le bunker étaient en train d'écouter nos conversations et que les caméras réparties partout servaient clairement à nous surveiller. Un employé est rapidement arrivé et m'a ordonné de rendre les écouteurs, mais j'avais déjà décidé de découvrir les secrets de cet endroit. À notre arrivée dans le bunker, on nous avait donné des bracelets, censés surveiller nos constantes vitales. Mais maintenant, il était évident qu'il s'agissait en réalité de dispositifs d'écoute. J'ai retrouvé ma compagne, une étudiante en médecine, ce qui lui permettait d'accéder à la salle médicale et d'utiliser certains outils. J'ai trouvé Asia et je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Comme les toilettes étaient le seul endroit sans caméra, nous nous y sommes retrouvés. Je lui ai ensuite écrit le plan d'évasion sur une feuille. Même si les responsables du bunker affirmaient que la surface était contaminée par des radiations nucléaires, il était impossible de vérifier cela sans voir par soi-même. Depuis plusieurs jours, j'avais exploré tout le bunker et découvert un symbole caché. Il existait en réalité un escalier de secours secret, menant directement à la surface. Il suffisait de créer une diversion pour détourner l'attention du personnel et avoir une chance d'emprunter la sortie. Asia avait déjà des doutes sur tout cela et a donc accepté de suivre mon plan. Pour le mettre en œuvre, la première étape consistait à couper la connexion réseau afin de neutraliser le système de surveillance. Asia a ramené un ensemble d'outils depuis l'infirmerie. Nous avons ouvert les murs et provoqué un court-circuit dans les câbles à l'aide de pinces. Ensuite, nous avons coupé nos bracelets. Puis, j'ai utilisé mes connaissances en chimie pour fabriquer un petit dispositif dans une bouteille isotherme que j'ai fixé sur un boîtier électrique. Après l'explosion, tout le bunker est tombé dans le chaos. Profitant de la situation, j'ai ouvert l'escalier de secours. Comme nous ne pouvions pas savoir avec certitude si l'extérieur était vraiment irradié, Asia m'a donné de l'iodure de potassium pour réduire les risques d'exposition. Ensuite, j'ai couru seul dans la cage d'escalier. Arrivé à l'accueil, j'ai neutralisé la réceptionniste à l'aide d'un sédatif fourni par Asia et utilisé son empreinte pour ouvrir une porte de stockage. À l'intérieur se trouvaient des combinaisons anti-radiation. À ce moment-là, le système de surveillance était déjà rétabli, mais lorsque la salle de contrôle a réagi, j'avais déjà enfilé la combinaison et pris l'ascenseur vers la surface. En montant, j'ai remarqué que l'eau du lac à l'extérieur était parfaitement claire. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai été stupéfait de découvrir